Sénégal, bonjour. Tribune quotidienne de s'intéresser à la réorganisation de la primature aujourd'hui. Aujourd'hui, il convenait de considérer, d'après le journal du groupe des médias, un premier ministre super fort entre guillemets. Bon, la primature, centre de commande. Voilà ce que retient et fait retenir Tribune quotidienne ce matin. Le journal du groupe des médias, en tout cas de nous livrer une information qui poussera probablement Sawai Pros, l'apôtre du Bourroc, à faire du turpi. Eh bien, du turpi, faites une beauté. Avant de dire mbele, à ses détracteurs. Bon, le premier ministre devient le chef d'orchestre réel du gouvernement, pas juste un coordonnateur symbolique, indique bien entendu Tribune. Cependant, Réumi continue de nous apprendre que Ndeketeyo, malgré un nouveau décret renforçant le premier ministre demeure et reste toujours sans pouvoir. Waouh. En tout cas, le premier ministre reste institutionnellement et constitutionnellement faible, malgré un nouveau décret le renforçant. Nous livre Réumi quotidien. Le journal du groupe Promo Consulting d'indiquer le président comme un monarque républicain peut virer Sonko à tout moment. Bon, en ce moment, Réumi quotidien de rappeler à qui veut et à qui ne veut le savoir, le premier ministre ne bénéficie que d'un renforcement de capacité et de prérogatives. Bon, faut-il dire ski ou tchei, tout compte fait. L'observateur Lobs au chapitre de la révision organisationnelle de la primature d'indiquer enjeux et incohérences de la cybersécurité au sommet de l'État. Et en l'État, retenons également le titre de l'observateur Lobs, à savoir UCAD, le jour d'après les affrontements, les cicatrices du chaos. Bon, blessures graves, intoxication au gaz, saturation, les stigmates indélébiles d'une journée épouvantable. Voilà ce que nous livre ce matin l'observateur Lobs dans le journal du groupe Futur Média. Il est question de la réaction de Aziz Diouf, chef du service médical du COUD, à savoir, je n'ai jamais, au grand jamais, vu une situation pareille. Bon, du pareil au même, voilà ce qu'on peut relever des témoignages bouleversants des étudiants hospitalisés d'après l'observateur Lobs, le journal du groupe Futur Média, en tout cas de renseigner également tension persistante après les négociations d'hier, jeudi, avec le ministre Daouda Ngom. Ainsi, Vox Populi de parler de crise universitaire, histoire de révéler l'accalmie précaire après médiation. Bon, du président de l'Assemblée en présence du ministre de l'Enseignement supérieur et après visioconférence avec le premier ministre, informe bien entendu Vox Populi. Le journal cependant d'ajouter les activités pédagogiques demeurent suspendues jusqu'à nouvel ordre. Et c'est dans cet ordre d'idée que Moundiaï Sissé, directeur exécutif de l'ONG 3D, réagit histoire de soutenir bien entendu la main sur le cœur dans Vox Populi. Aucun Sénégalais censé ne peut accepter ce que vivent aujourd'hui nos étudiants. Assim Sénégal, sommes-nous tentés de dire au propos de Moundiaï Sissé. En tout cas, l'homme comprenait Moundiaï Sissé, éminent membre de la société civile, toujours dans Vox Populi de déclarer nos étudiants méritent respect, dignité et considération. Ils sont l'avenir de la nation. Bon, les ressources dépensées pour la répression auraient largement suffi à régler les bourses et à apaiser la communauté universitaire, selon toujours Moundiaï Sissé dans Vox Populi ce matin. Ce matin, il convenait de retenir dans Tribune quotidienne la réaction au vitriol signée Moundiaï Sissé, président de l'ONG 3D, qui sans contour ni détour dira aucun Sénégalais censé peut accepter ce que vivent nos étudiants aujourd'hui. Aujourd'hui, il convenait de retenir également ce que pense Antigone Diop, coordonnatrice du collectif Rappel à l'ordre dans Tribune quotidienne, à savoir étudiants abandonnés. Le silence du pouvoir est devenu une violence d'État. Et en l'État, restons avec le journal du groupe des médias qui parle de liberté provisoire, histoire de nous renseigner. La chambre d'accusation libère encore Badara Gadiaga, fils de Aladji Bati Gadiaga. Cependant, la décision finale revient au procureur général. Et pour ne pas faire dans des généralités autour de ce sujet, il y a les échos. Le journal, en tout cas, indiqué série de belles victoires pour le chroniqueur vedette de Giancarlo. La chambre d'accusation déboute le parquet et libère Badara Gadiaga. En tout cas, libéré Badara. Voilà ce qu'il y a lieu de dire en lisant bien entendu les échos. Le journal d'expliquer, il est placé sous bracelet électronique mais interdit de sortie de 21h à 7h du matin. Écho favorable ou pas, tout compte fait. Source A. Pour sa part d'indiquer, Serigne Saliou Diagne libéré sous contrôle judiciaire par la chambre d'accusation financière. Badara Gadiaga voit sa liberté provisoire confirmée par la chambre d'accusation mais pas encore sortie de l'ordinaire. Tout compte fait. Source A. À propos d'une autre actualité de renseigner, poursuivi pour escroquerie, ndjoublangari, présumé sur 5 milliards de francs CFA par Abdoulaye Sylla et Kotra Zaki Loulaye Sow, condamné. Waouh. D'où notre intérêt de prendre en tout cas le Dakarois quotidien. Le journal indiqué, tribunal de Dakar, Zaki Loulaye Sow, reconnu coupable d'escroquerie. Abdoulaye Sylla et Kotra remportent la manche. Et là, celui qui aura de quoi dire mbele, dans cette histoire, c'est Oumar Faïlé
Failer El Askanoui, c'est Oumar Failer El Askanoui et c'est Oumar Failer El Askanoui. En tout cas, Rigal de Tenguet aura probablement de quoi faire du turpi fait du moté. Au regard de l'actualité du Dakarois quotidien qui nous informe, tribunal de Dakar, Zaki Loulaye Sow, reconnu coupable d'escroquerie, Abdoulaye Sylla remporte la manche, effet de manche ou pas. Le point info quotidien d'indiquer contrainte par corps au maximum. Zaki Loulaye Sow, condamné à rembourser Raking Tak Taf Taf et Johnny 6 milliards de francs CFA à Abdoulaye Sylla et contrat. Bon, retenons d'après le point info quotidien, le tribunal correctionnel de Dakar a rendu son verdict dans l'affaire d'escroquerie opposant Abdoulaye Sylla, directeur général des contrats SA, et Zaki Loulaye Sow, un banquier d'affaires. Bon, le juge a rejeté l'exception de prescription soulevée par la défense, la jugeant mal fondée, et a déclaré Zaki Loulaye Sow coupable du délit d'escroquerie. Madame de Ndjoublangerie. Note bien entendu le point info quotidien. Le quotidien critique à ce sujet d'indiquer reconnu coupable du délit d'escroquerie. Zaki Loulaye Sow, sommé de verser 6 milliards. 6 milliards de francs CFA à Abdoulaye Sylla. En attendant, restons avec critique quotidien qui parle de lancement de la 4e opération appel public à l'épargne. Pourquoi faire? Pour parler de 400 milliards pour financer les besoins de trésorerie. Y a-t-il lieu là de dire SKI ou Tchei, tout compte fait? Le point actu. Tout ça part de renseigner, décacher le FMI toujours aux trousses des causes profondes. Bon, en profondeur sur ce sujet, avec bien entendu Tribune quotidien qui affiche la réaction magistrale, propagande monumentale et même cardinal, bref cathédrale, signé Tierno Ibrahima Diop alias Tchelou Magdou Aïnelo, qui au sujet du nouveau programme considère à plus d'un titre que le FMI enquête tandis que Sonko s'enfonce et la réalité finit par parler seul. Bon, seul contre tous, le ministre des Finances semble l'être, si on en croit toujours Tribune quotidien. Le journal de renseigner, Bank of America alerte, le Sénégal file vers une restructuration de la dette d'ici 2026. En attendant, dans Tribune quotidien, il est également question d'économie. Et là, on peut lire le patron de Royal BTP, comprenez Ibrahima Karagnara, élevé au rang de chevalier de l'ordre national du Mali. Bon, l'homme, comprenez Ibrahima Karagnara, président du groupe Bama et fondateur de Royal BTP, vient d'ajouter une nouvelle distinction à son riche parcours déjà reconnu sur la scène économique sous-régionale par son audace entrepreneuriale et son sens de leadership. Il a été élevé au grade de chevalier de l'ordre national du Mali, alors que les mauvaises langues disaient que l'homme était persona non grata au Mali. Explique en tout cas Tribune quotidien ce matin, le verdict quotidien de s'intéresser à une haute actualité. De quoi s'agit-il, Wai? Des ciments du Sahel qui se dirigent vers un bras de fer entre les travailleurs et la direction. Bon, le Sentis menace de déposer un préavis de grève, informe en tout cas le verdict quotidien. Bon, à la suite d'une longue bataille, les travailleurs du ciment du Sahel avaient réussi à obtenir la reconnaissance de leur syndicat, espérant que cette organisation allait alléger leurs difficultés. Mais aujourd'hui, la situation semble aller de mal en pis. Nous livre bien entendu en verdict quotidien le journal dans ses colonnes de nous apprendre que le Sentis, syndicat du ciment du Sahel, entend s'inscrire dans une dynamique de Bachal Limon, Tumbelkadi, Rude Beguet contre la direction, histoire d'améliorer les conditions des travailleurs du côté des ciments du Sahel. D'après le verdict quotidien, le journal de s'intéresser à une autre actualité. De quoi s'agit-il, de Macky Sall, l'itinéraire d'un homme d'État devenu voix influente de la gouvernance mondiale. Actualité nationale avec Macky Sall. Et là, c'est le journal en relief qui indique diplomatie et leadership. Ariad Macky Sall confirme son statut de leader respecté sur la scène internationale. Ou le Bog semble t'atteindre dire que dire d'autre sinon de prendre l'actualité de Vox Populi, le journal de nous livrer les propos de Bassirou Ba de Arsounou Mohamel sur la campagne de commercialisation de l'arachide. En tout cas, les paysans n'accepteront pas. Alors là, pas du tout d'être sacrifiés. Il y a un sentiment d'inquiétude dans le monde paysan, d'après Bassirou Ba de Arsounou Mohamel dans Vox Populi ce matin. D'où notre intérêt de terminer ce matin avec Tribune quotidien, le journal d'indiquer étudiants, paysans, travailleurs de la santé et administration, tous en colère contre Sonko. Et là, mais là, tu es dong, il faut du diamati. Bon, que Dieu préserve le Sénégal.